Bonjour à tous. Ce lundi 16 mai 2022 à 6h14 aura lieu la prochaine pleine lune. Cette prochaine pleine lune aura lieu dans le signe du Scorpion. Comme d'habitude, lors d'une pleine lune, la lune et le soleil sont dans les signes complémentaires. Le signe complémentaire du Scorpion, eh bien, c'est le Taureau. Alors, qu'est-ce que ces deux signes ont en commun, ou justement pas en commun? Sur quel axe peut-on travailler quand on décide de travailler justement avec le Scorpion et le Taureau? Eh bien, la réponse m'est venue un petit peu... Enfin, la réponse, il n'y a pas qu'une réponse. Ce que je vous propose de faire pour ce prochain rituel de pleine lune m'est venu un peu complètement par hasard en voyant une phrase écrite sur un mur. Et la phrase, c'était une citation de Paulo Coelho. Et la citation, c'est, il faut que je m'en rappelle maintenant, si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Et là, je me suis dit, c'est vraiment typiquement une phrase que l'archétype du Scorpion pourrait dire. Le Scorpion, il aime ce qui est mystérieux et il aime vraiment partir à l'aventure. Tandis que le Taureau, il est moins aventureux. Il préfère rester bien sur ses bases, acquises, dans son confort. Il aime la routine. Donc je me suis dit, tiens, l'axe routine versus aventure, c'est quand même assez intéressant pour cette prochaine pleine lune. Puis bon, quand je vois une citation écrite sur un mur, je me dis, bon, ok, merci l'univers de me montrer par où il est bon d'aller pour moi aujourd'hui. Alors, en y réfléchissant un peu plus, je me disais, ok, quand on dit que pour partir à l'aventure, ça veut dire ne plus laisser tomber toutes ces routines, n'avoir aucune routine. Mais en fait, quand on pousse à l'extrême, se dire tous les matins, moi, je ne veux aucune routine. Je ne veux aucune habitude. Mais c'est comme ça qu'on vit sa vie et c'est ça qu'on se dit tous les matins. En fait, n'avoir aucune habitude est une habitude, en quelque sorte. Donc je me faisais cette réflexion en me disant, oui, lâchons un peu prise sur le mot routine, en fait. Le mot routine ou habitude, c'est pas forcément un truc mauvais, quoi. Au contraire, ça peut être très bénéfique. Et cette idée me faisait penser aussi à, vous savez, une des idées qui est très fort véhiculée par la philosophie des moines bouddhistes. Je suis pas une spécialiste du bouddhisme du tout, hein. C'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois. Il y a cette idée que toutes nos souffrances viennent de nos désirs. C'est parce qu'on désire quelque chose qu'on souffre, et donc autant n'avoir aucun désir, aucune envie. Je suis pas entièrement d'accord, en fait. La souffrance ne vient pas du désir, la souffrance vient du fait qu'on désire quelque chose qu'on pense qu'on ne peut pas avoir. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, avoir envie de n'avoir aucune envie, c'est toujours une envie. Donc, voilà, c'était pour la petite parenthèse philosophique, mais ça rejoint un peu l'idée de se dire « Ah, moi, je veux me débarrasser de toutes mes routines et n'avoir aucune routine. » N'avoir aucune routine est en fait aussi une routine. Voilà, après tout ce débat philosophique, j'en viens à la question que je vous propose d'aller poser à l'esprit de la pleine lune pour notre prochain rituel de pleine lune. Eh bien, c'est d'aller demander à l'esprit de la pleine lune de nous révéler une routine ou un... Oh, quel est l'autre mot de routine? Une habitude, quelque chose qu'on a l'habitude de faire ou quelque chose qu'on a l'habitude de penser qui est bénéfique pour nous, et une autre, au contraire, qui n'est plus bénéfique et qu'on ferait mieux de laisser mourir. Le Scorpion, il est très doué pour laisser mourir. Hein. Et pour tel le phénix renaître de ses cendres. Donc, ici, la question, entre guillemets, elle est claire. C'est nous montrer deux habitudes, une habitude qu'on ferait mieux de garder, une habitude ou une routine dont on ferait mieux de se débarrasser. Quand la question est posée comme ça, évidemment, la difficulté est de comprendre les messages reçus, parce que si on vous donne deux routines, après,
il va falloir trouver un moyen de savoir, tiens, quelle est celle qu'on veut garder, quelle est celle dont on veut se débarrasser. Mais donc, pendant le voyage, on va mettre des balises claires pour savoir, tiens, quand on voit une routine, est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise. La méditation guidée sera écrite dans ce sens-là. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça si vous ne faites pas le rituel avec moi, mais que vous avez envie quand même d'aller poser cette question à la pleine lune. Posez clairement votre intention. À la rigueur, vous pouvez même faire votre voyage en 2 fois. Vous faites le premier voyage en disant, voilà, montre-moi la routine que je fais mieux de garder. Vous recevez une réponse. Et puis maintenant, montrez-moi une routine dont je ferais mieux de me débarrasser. Faites-le en 2 fois. Sinon, vous ne savez pas ce qu'on vous montre en fait. Ou alors, intuitivement, vous savez si c'est une bonne routine ou une mauvaise routine. Mais parfois, on peut être surpris des réponses reçues et c'est pas toujours tout à fait clair. Voilà, j'espère que cette proposition de questions vous plaît. Si vous en avez d'autres, eh bien, n'hésitez pas à les partager. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite un excellent rituel de pleine lune.